Pour une fois, les responsables, les patrons peut-être, en tout cas les grands journalistes, reporters et tout, du continent se retrouvent pour parler de leur métier. Mais c'est une très bonne chose et je demande qu'on le fasse à travers le continent, dans tous les pays si possible. Il faut que ce salon aille ailleurs. Après le Sénégal, on fait le Ghana, on fait le Kenya, on fait le Cameroun, on fait l'Afrique du Sud, ainsi de suite. Donc il faut l'organiser. Dans quel but? Dans le but de remettre le journalisme, d'aider l'Afrique à trouver la place, à donner au journalisme, aux médias, la place qu'ils méritent. Parce que ce n'est pas encore le cas. Et ce n'est pas le cas pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr que les journalistes comprennent eux-mêmes quelle est leur place. On pose la question à un journaliste, il va vous dire « Ah, on est le 4e pouvoir ». C'est des conneries, ça ne veut rien dire. On pose la question aux responsables de nos pays. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, c'est des gens qui nous embêtent. Une fois de plus, ils ont tort. Et on ne peut pas développer l'Afrique. Et laissez-moi vous parler de ça, parce que j'ai été responsable de la communication à la Banque mondiale, une institution de développement. On ne peut pas développer cette Afrique sans des médias qui comprennent les défis que l'Afrique doit relever. Donc, pour que les médias comprennent ce défi, il faut travailler en étroite collaboration avec ceux qui nous gouvernent. Et pas seulement question de travailler en étroite collaboration, question de prévoir, de voir les conditions de vie dans le cadre dans lequel le journaliste évolue. C'est important. La même importance qu'on donne à construire des écoles dans nos pays, on doit donner autant d'importance à ce métier de journaliste. Pourquoi? Parce que le journalisme sert de pont entre ceux qui gouvernent et les gouvernés, et la population. Sert de pont. Si ce pont est faible, tout ce que ceux-là font en haut n'aboutira à rien. Et les gens d'en bas ne comprendront rien. Il faut que ce pont soit solidifié en Afrique. Pour le faire, il faut que les journalistes, d'un côté, comprennent exactement la vision des leaders de ce continent. Quelle est leur vision? Et qu'ils comprennent comment expliquer cette vision à la population pour susciter, n'est-ce pas, leur participation dans le défi de développement. C'est ça. C'est pas, croyez-moi, si je vous demande quelle est la vision du gouvernement, quelle est sa vision pour le Sénégal? Peut-être vous allez, je ne sais pas ce que vous allez me dire, mais posez la question à tous les journalistes. Je suis sûr que même M. Jumaïfa va tomber de nu. Si réunissait tous les journalistes, et là, bon, c'est quoi ma vision pour ce pays? Et même ceux qui sont partis, Macky Sall, Doudou Diouf, peut-être le président Ouad, qui lui avait une grande vision aussi pour le pays. Mais posez la question aux journalistes. Et si les journalistes ne comprennent pas, c'est qu'il y a un problème. Bon, certains journalistes vont comprendre. Mais quelles sont leurs conditions de vie? Si un journaliste comprend que, bon, voilà, je dois expliquer la politique agricole du gouvernement en allant vers les cultivateurs, là où ils se trouvent, ils ne sont pas en ville, ils ne sont pas à Dakar. Ils sont peut-être à Thiès ou à Casamance, je ne sais pas moi. Mais pour aller là-bas, il faut certaines facilités.
Je veux faire comment? Si le journaliste se met à poser ces questions, il ne fera jamais son travail. Donc c'est pour ça que dans la politique agricole du gouvernement, on doit prévoir le rôle que doit jouer le journaliste et le financement de ce rôle-là. L'Afrique n'a jamais eu la chance de se faire comprendre ou de comprendre même. Donc, moi, quand j'ai fait mes études de journalisme, ça partait du fait qu'on est le quatrième pouvoir. Donc, il faut menacer ces gens-là qui sont au pouvoir, c'est ça. Hein? Vous êtes de chiens enfin, vous êtes là pour protéger, n'est-ce pas, contre ces gens-là. Contre ces gens-là. On ne nous a jamais dit, c'est les gens avec qui vous devez travailler pour aider les autres. On n'a jamais compris notre rôle. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Si vous êtes journaliste, cherchez à comprendre où va le pays, dans quelle direction les dirigeants veulent l'amener, et puis voir dans quelle mesure, avec vos outils de journalisme, vous pouvez aider à faire avancer cette politique. Point. Si vous ne le faites pas, c'est que vous avez raté, n'est-ce pas, votre métier ou l'importance de ce métier. Vous avez même sauté plusieurs pas. Commençons dès le commencement. Voyons, parce que si nous comprenions notre rôle, il y a tellement de facilité aujourd'hui avec la technologie. Donc, c'est un défi d'adaptation de ces technologies pour nous aider à mieux faire. Ces technologies existent. Mais quand je prends le Facebook, regarde les conneries qu'on retrouve là-dedans. Hein, je prends mon WhatsApp, c'est pour appeler, ça me facilite le contact, je peux appeler les uns et les autres. Mais on n'a pas encore intégré ces technologies-là dans notre travail. Et c'est un défi aussi à relever. Donc ça se pose à plusieurs niveaux. C'est pour ça que je reviens toujours à ce salon. C'est une excellente idée. Et ça ne m'étonne pas que ça vienne du Sénégal parce que ce pays reste le pays phare en Afrique. Il y a très peu de... Ce que je trouve ici, depuis que je viens... Ça fait une quarantaine d'années que je viens souvent au Sénégal. Ce que je trouve ici, et j'ai toujours vu que le Sénégal se positionne toujours au premier rang des pays, des médias en Afrique. Donc c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant montrer comment, avec toutes ces facilités, nous pouvons aider à l'intégration du continent. Nous pouvons aider à l'industrialisation du pays. Nous devons aider à conquérir des marchés à l'extérieur de ce pays. Il y a tellement de choses à faire avec, mais au salon, moi j'espère, je vais en discuter avec ceux qui dirigent cette boîte. Comment faire? Il faut qu'on continue à faire ce travail. Qu'on amène les journalistes ici, un jour c'est avec le ministre des Finances, un jour c'est avec un homme d'affaires, l'autre jour c'est avec une femme d'affaires, pour comprendre ce qu'eux ils font et voir comment nous pouvons les soutenir. C'est le travail que ce salon doit faire. Et puis on doit l'organiser. Enfin, quand je dis cette maison de presse, mais le salon doit nous aider aussi dans ce sens, à établir et renforcer ce pont entre les dirigeants et la population.